Vous aussi vous avez pleuré? Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu te portes bien. Au vu de l'épisode 5 de The Last of Us, moi... Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la série continue sur sa lancée qui est tout simplement incroyable. Mais ça, on en parle juste après le jingle. Il y a quelques jours est sortie sur la chaîne ma vidéo où je vous donne mon avis, mes critiques sur le début de la saison de l'épisode 1 à l'épisode 4. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez vu que pour moi le début de série était très positif. J'avais très peu de choses à reprocher à la série, très peu de négatifs à lui donner. Et l'épisode 5, ça continue tout simplement sur la lancée. Je rappelle également pour les personnes qui tombent en premier sur cette vidéo, je n'ai pas joué au jeu vidéo The Last of Us. J'ignore donc tout ce qui se passe dans le jeu, donc merci de ne pas spoil dans les commentaires, merci. Donc mon point de vue est toujours le point de vue de quelqu'un qui est très débutante dans le milieu de The Last of Us. Et bordel, qu'est-ce que c'était bien. L'épisode m'a fait rire, m'a fait pleurer, m'a choqué, j'ai eu toutes les émotions possibles et c'est juste trop bien. Je pense que j'ai vraiment un problème, j'adore les programmes qui me torturent moi-même. Au début de l'épisode, on revient sur le cliffhanger que nous avait laissé l'épisode 4 à la fin où Ellie et Joel étaient tenus en joue parce qu'on supposait être Henry et Sam. Là, on a la confirmation, il s'agissait bien de Henry et Sam. On a en plus l'explication de qu'est-ce qui s'est passé dans ce district de Détroit, si je ne me trompe pas, c'est sa ville de Détroit. On nous explique donc que Détroit, la Fedra, donc la nouvelle république, on va dire, qui se joue par district dans les villes les plus grosses, abusait légèrement de ses pouvoirs. Encore là, on a une autre évocation de ce qui est devenu l'humanité après cette apocalypse, cette pandémie, appelez ça comme vous voulez. Et on nous montre du coup encore une partie très sombre de l'humain. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a la métaphore, on a les deux camps, donc les résistants et la Fedra. Et en fait, on voit que les deux camps, bah c'est vraiment, il y a du bien et du moins bien dans les deux camps. Il y a vraiment pas le camp qui est représenté comme les méchants et le camp représenté comme les gentils. On nous dit bien que la Fedra était là pour mettre l'ordre, mais en même temps abus de pouvoir. Et on nous présente également un côté de la résistance qui devient du coup très sombre, qui n'hésite pas à tuer pour ses idées. On apprend que Henry et Sam sont recherchés parce que Henry voulait tout simplement un médicament pour son frère malade et que du coup, il a donné quelques infos qui a tué le chef des résistants qui était le frère de la nouvelle chef des résistants. Et du coup en fait on arrive dans un état d'esprit où on comprend chaque camp. Et perso j'avais le cul entre 30 chaises, à part la Fedra où genre vraiment je trouvais que c'était vraiment l'abus donc fallait vraiment les enlever, mais la résistance, t'arrives pas à bien aimer cette résistance parce que mon pote comment c'est dur. Et en même temps tu comprends que l'autre, bon elle a perdu son frère etc, t'es là en mode pardonne et tout, mais je pense que si on tue quelqu'un de votre famille vous non plus vous serez pas en mode wouh. Donc je trouve qu'au niveau d'état d'esprit des personnages, la série retranscrit ça tellement bien et genre tu t'attaches à chaque perso, tu comprends chaque perso a une origin story qui lui est donnée hyper rapidement et hyper compréhensible. Civ, yes, c'est le gros point fort de la série pour moi. Les débuts d'épisode, on n'a toujours pas les infectés. La série l'assume totalement puisque on arrive à un moment sur le fait de vous trouvez pas que la ville il y a un truc bizarre? Bah si mon pote, parce que ça tire à tout bout de champ. Au début de l'épisode, ils sont tous en train de crier, moi dans ma tête j'étais juste en mode arrêtez de crier, il y a les claqueurs qui vont arriver. Alors on m'a précisé, il n'y a pas que les claqueurs, en fait on va appeler ça les infectés, les claqueurs sont un certain type d'infectés. Merci. On a plein de questions et l'épisode est juste riche en réponses. On te répond à 30 000 questions. Déjà, Henry et Sam, c'est des faux méchants. Vraiment, on voit l'injustice pour laquelle ils sont persécutés. Et tout de suite, on a le groupe, comme on a supposé l'être, de Joel, Sam, Henry, Ellie. On a encore une fois Ellie qui est positionnée en enfant, où elle va beaucoup s'entendre, amitié qui se dégage, juste tu t'attaches encore plus. Ellie, au début, comme je vous le disais, était un peu, pour moi, un peu chiant, tu te disais ouais et tout. Et bien là, il y a vraiment la carapace qui se brise, on a vraiment le personnage dans son entièreté, et c'est juste incroyable de voir que il y a ce côté très adulte où à un moment Joel il va faire ouais prends ton arme et tout, elle va devant etc. Et en même temps elle arrive à avoir une conversation avec un adulte tout en disant ouais vas-y, il y a vraiment ce truc de survie qui n'est pas adapté à l'âge qu'a normalement Ellie. Et en plus de ça il y a ce côté enfance où elle va jouer avec Sam, oui, elle va lire des BD etc. Donc il y a vraiment cette part qui est vraiment très bien faite. Plus on a Joel qui a toujours ce côté torturé mais qui s'ouvre un peu plus, qui va être en mode bah let's go on refait un groupe, qui va être très protecteur avec Ellie tout le long, genre vraiment ça y est c'est soudé. Et j'ai bien aimé le moment où Henry fait ouais ta fille, ils sont tous en mode ce n'est pas ma fille, genre je suis pas son père et tout, et genre vraiment il y a ce truc de ça y est le mot père a été dit et il s'en occupe vraiment genre comme un père. Donc on a le truc de l'évasion où on explique que oh bah nous on a mis la Fedra a réussi à mettre tous nos infectés sous terre mais en fait il y en a plus
plus, ils ont fait une purge et tout. Ça pue la merde, ça pue la merde. Il t'instaure tout de suite ce moment d'angoisse où tu sais que les infectés vont enfin réellement intervenir dans la série. Ce mélange d'émotions qu'on a, d'attachement, de méfiance, rester aux aguets, d'angoisse, c'est vraiment un super combo, super bien réussi. En même temps, l'évolution des relations, c'est juste fou. On a en plus de ça cette chasse à l'homme qui en plus nous rappelle et nous montre des détails qu'on n'avait pas vus. Notamment, on nous parle des colonies humaines qui ont été faites au début de l'invasion du champignon, où les citoyens se sont réfugiés sous terre. On voit vraiment des classes qui ont été faites, vraiment une vie qui a été continuée, et on nous dit alors ça c'était... Bon, ils sont morts. Super, belle ambiance, ouh. Mais les conversations qu'on a de Joël dans cet épisode, et en fait je trouve le personnage de Joël dans l'épisode juste très profond et très beau. Il y a cet attachement qui est définitivement marqué, il y a les discussions qui montrent que c'est une carapace vraiment qui commence à se briser, qui fait vraiment attention à Ellie, puisque le moment où on voit qu'il, donc plus tard dans l'épisode, qu'il pourrait prendre le pont lui tout seul et se barrer, et non, en fait il va les sauver. Et il y a vraiment cette blessure de l'enfant perdu, puisqu'on comprend qu'il aide tout simplement Henry, puisque bah il y a Sam. C'est tellement bien joué, j'adore cette série, waouh. Donc une fois que l'épisode, donc on arrive à la moitié, nous a donné toutes les origines story des personnages, nous a fait prendre conscience de la dureté, encore une fois, du monde de The Last of Us, on arrive à l'extérieur où il y a une fusillade qui commence, où tout simplement les rebelles, non, on n'est pas dans Star Wars, la résistance sait où ils sont, et Joël du coup va abattre le sniper, laissant le groupe de 3 tout seul sur la route, et là ça va être un moment incroyable. On pense que Henry va mourir, et là le camion il tombe dans le sol, et là tout de suite on pense à ce qu'on a eu dans l'épisode précédent, on fait attends, les infectés ils ont été mis sous terre, le sol bouge, mais on nous dit qu'ils en a... tu mens, et les infectés ils sont toujours sous le sol, mais peut-être pas dans ce tunnel là mon gars. Et le moment où le camion tombe et qu'on entend les claqueurs, c'est tout. Oh, la sortie, c'était incroyable. Et là, on a un big boss de champignons. Alors, je ne sais plus comment cet infecté s'appelle, mais le gros... Et alors, d'après ce que j'ai lu, je dis peut-être des conneries, c'est un mec qui a été infecté il y a 20 ans. Je crois que pour arriver à ce stade-là, c'est que le champignon a dû vivre 20 ans dans le corps. Et du coup, il a une carapace, enfin, genre vraiment, c'est très très épais. Bah, de toute façon, on peut pas le tuer. Et là, je l'ai vu arriver, j'ai fait ok. Donc, Joël qui a été séparé de Ellie, et c'est la première fois que les deux, si je dis pas de conneries, sont séparés comme ça dans la série. Et on voit vraiment que le mec se retourne même pas, c'est trop, on pouvait l'attaquer derrière lui. Non, il va vraiment assurer Ellie de loin. Et vraiment, cette scène, ça fait très jeu vidéo pour moi. Ça fait vraiment le truc où t'as l'objectif, tu dois suivre l'autre et puis aider, il faut pas qu'il meure. Et j'ai trouvé ça incroyable. La scène où elle rentre dans la voiture et qu'il y a un enfant infecté qui rentre dans la voiture, juste... Donc Joël qui veille toujours sur Ellie de loin, Ellie qui va prendre ce coronesse clairement pour aller sauver Henry et Sam au couteau, encore la bravoure et le fait qu'on te rappelle elle vit dans un monde de ouf et qu'elle est très adulte. La résistance qui va tout simplement dead de manière très sale, et là tu sens l'ambiance. Tu sens ça pue du cul. Ça pue du cul, pourquoi? Parce que Joël, il est hyper pote avec Henry d'un coup. Bah, écoutez, vous pouvez venir avec nous, alors qu'il était méfiant avant, genre il était en mode Ellie, dis pas où on va et tout. Là, t'es en mode c'est bon, on peut faire confiance. Et là, t'as Joël vraiment qui fait vraiment ce que Ellie a dit qu'il ferait, c'est-à-dire il change d'avis parce que voilà. Il est en mode ouais, vous pouvez venir avec nous, c'est cool qu'ils soient amis, tout ça. Et puis allez, vous dormez. Et là, je fais oh non, me faites pas ça. Non, s'il vous plaît. Donc petite complicité, haha, regardez, c'est super mignon. Et là, du coup, tu vois que le gamin, il est blessé. Et Ellie, vraiment, qui est en mode... elle a l'air vraiment ce rôle d'insouciance où « Oh, t'inquiète, regarde, moi j'ai la même chose, mais vas-y, je vais te guérir et tout, vas-y. » Oh là là. Oh, le réveil. Le gamin est retourné. Et il est assis, il regarde la lumière, tu te dis « Ça va. » Elle claque et tout, il bouge pas. Le gamin, il est sourd. Et là, tout de suite, quand elle se lève, tu dis « Non. » L'hurlement, le Joël qui se réveille, tout est bien fait dans cette scène. Et de voir Ellie, avec le champignon qui hurle, genre, elle a la capacité de l'enlever, enfin entre guillemets, bon, on sait pas si elle a son couteau ou quoi, mais juste de voir la panique devant Joël qui peut rien faire pour l'aider, ou qui ça le remet dans la position où il était avec Sarah. Et finalement, c'est horrible, c'est Henry qui va devoir tuer Sam. Henry qui va complètement vriller, Joël qui veut juste retourner vers Ellie et Henry qui se suicide. Voilà, je pleurais toutes les larmes de mon corps. C'est la première fois qu'on voit Ellie totalement perdue. Ça faisait vraiment avant très carapace de ouais, t'inquiète, je suis super forte et tout. Vraiment, on est choqué avec le personnage, t'es sans voix, t'es en mode mais
qu'est-ce qui s'est passé, tout allait bien, genre ah, l'épisode était émouvant, dramatique, angoissant, t'as les infectés qui sont enfin vraiment devenus une menace pour les survivants. Ça a vraiment mis l'enfant genre en mode bah non, les enfants sont aussi touchés donc faut arrêter, t'es pas en mode bah tout le monde est protégé, c'est juste... Donc encore une fois, l'épisode 5 de The Last of Us confirme que la série est pour moi une masterclass pour le moment. Il ne reste que 4 épisodes, ça va être très dur d'attendre. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez bien aimé, si ça va dans la continuité, si vous avez été touché, si vous avez eu des émotions. Faites-moi votre critique en commentaire et ce que vous attendez pour la suite. Donc pour la suite, on se doute bien que Joël et Ellie vont aller dans le je ne sais plus quelle région pour retrouver le frère de Joël. On a très hâte. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça se soutient, entre guillemets, ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez aimé la vidéo. Et si vous voulez continuer à suivre cette chaîne, vous pouvez vous abonner, pareil, c'est du soutien. Et ça fait extrêmement plaisir. Je n'ai plus rien à dire, je suis en train de réfléchir, mais je n'ai plus rien à vous dire. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Twitch. Bref, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!